Je vais commencer par le bind de la colonne, du spine. Alors pour ça, je vais avoir besoin de sectionner les joints. Alors les joints, étant donné qu'on parle du corps entier, je vais quasiment prendre tous les joints, c'est-à-dire je vérifie, en fait celui-là qui semble être une extrémité est en fait la tête, comme on peut le voir ici, donc je vais en avoir besoin. Euh, tous les joints twist pour le bras, j'en ai besoin. Et comme on peut voir au niveau des doigts, comme ici ça s'arrête là, donc lui je vais en avoir besoin pour pouvoir prendre toute cette partie-là. Donc en gros, ça va être tous les joints du haut, comme on peut le voir. Donc je vais partir de là, du pelvis, et je vais mettre également mes deux twists, c'est-à-dire celui-là, ainsi que l'autre, côté gauche, côté droit. Alors on va ici, alors pelvis, ensuite en dessous du pelvis j'ai spine. Alors spine, j'avais dit que je prenais tout ce qui a tout le spine, donc là c'est sélectionné, bouton droit, et là je vais faire select hierarchy, select la hiérarchie qui est là. Donc ça c'est fait. Alors là en faisant ça, j'ai sélectionné tout ce qui est là, tout en haut, comme on peut le voir. Et comme j'ai dit, je vais ajouter les thigh twists ainsi que pelvis. Alors donc je vais prendre ça, ainsi que ça. Alors pelvis, là c'est fait, je viens de l'ajouter à l'ensemble. Alors j'espère que j'ai pas enlevé tout ce qui était du spine. Ouais, parfait, je les vois, ils sont encore là. Et thigh twist côté gauche, thigh twist côté droit, c'est fait. Normalement, je devrais pas avoir besoin du thigh, left et right, étant donné que leur influence commence à partir de cette zone-là. Donc, ça devrait suffire. Je prends ma géométrie, et là, je vais faire skin, bind, skin, smooth. Skin, bind, skin, smooth. Et bien entendu, ce qui va être important pour moi, c'est selected joint pour qu'ils prennent les joints que j'ai choisis. Et j'ai enlevé mon maintain max influence. Bind skin. Donc c'est fait pour cette partie-là. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à travailler. Alors, je vais... est-ce que je vais essayer l'outil je vais y aller... Ouais, je vais y aller avec l'outil de Maya. Comme ça, on va voir un petit peu comment je peux l'utiliser. Et aussi, je vais utiliser les dégradés de couleurs tout à l'heure lorsque je vais travailler avec l'épaule. Et en fait, je vais utiliser la fonction smooth. Et donc, du coup, ça va m'aider pour mieux visualiser la distribution des poids. Alors maintenant que c'est fait, maintenant il va s'agir de commencer par copier le poids de mon short que je vais faire apparaître sur le corps. Alors j'ai sélectionné d'abord le short, ensuite le corps, et là j'ai mon bouton qui va me permettre de copier ici, qui est celui-là. Et sinon, si je vais dans ça, dans le menu, ça va être Copy Skin Weight. Et je vais afficher de nouveau les options. Donc 1 one-to-one, 2 closest joint et closest bone. Là c'est fait, c'est copié. On cache le short, donc c'est fait. Et là, je vais faire apparaître mon paint skin weight ici. Et là, on peut voir tout ce qui est présent. Un petit peu voir, on peut voir comment ça a été distribué. Alors, si je vais dans pelvis, on peut voir que pelvis affecte quasiment tout le corps et un peu moins ces parties-là. Et sans doute ces parties-là, vers le bas, ça doit être contrôlé par euh, thigh twist. Alors, est-ce que je vais le trouver assez rapidement? Parfait. Et voilà, comme on peut le voir, thigh twist côté gauche ainsi que le côté droit. Donc ça nous permet de voir la distribution. Et les couleurs que vous voyez bah, finalement correspondent à ça. Use ramp color, enfin color ramp ici. Donc noir et blanc ou bien les couleurs. Je vais continuer avec du noir et blanc et quand je vais avoir besoin des rampes de couleurs, je vais les afficher. Alors maintenant que c'est fait, là je vais commencer par faire ma première sélection où je vais prendre les vertex que je vais associer au spine 1 qui est là. Pour ça, je pourrais me mettre en vue frontale, m'assurer de ne pas sélectionner les joints comme c'est fait avec le filtre ici.
et sélectionner à partir de là. Donc du coup, alors si j'essaye avec les faces, si je prends ça, ça, et je descends, tac, tac, donc ça va aller pour ça. Et là, je prends l'ensemble ici, alors avec CTRL et SHIFT, le lasso, et grosso modo, je fais ça, 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 et normalement, ça devrait avoir tout pris. Alors quand on regarde ça, alors je vais fermer ça pour avoir un petit peu plus de place. Alors je l'ai validé juste dans cette région-là, afin d'être sûr que j'ai vraiment tout pris. En termes de face, je pense que oui, il n'y a pas de problème. Sinon, dans le pire des cas, je pourrais faire ça parce que je suis passé un petit peu proche dans cette zone-là. CTRL F9, la sélection est transformée en vertex. Ensuite, je vais aller chercher encore de mon outil Paint qui est là. Et là, je vais associer tout ça à mon Spine 1. Donc Spine 1 est sélectionné. Ensuite, je vais être en Add. Valeur, opacité et valeur, parfait. Alors je suis bien en Paint, mode Paint qui est ici. Et là je vais pouvoir faire mon premier flood. Donc c'est fait. Alors maintenant que c'est fait, je vais pouvoir regarder, c'est-à-dire la distribution des poids. Alors je suis sorti de l'outil, je vais y rentrer de nouveau. Alors pour y rentrer, bouton droit, Paint Skin Weight. Et un double clic ici pour avoir accès aux options, comme on peut le voir ici. Alors peut-être que vous, ça va s'afficher de ce côté-là, du côté gauche, peu importe. Donc je vais prendre tout sauf les deux sur lesquels je vais travailler, donc tous les joints, et je vais mettre un lock dessus. Alors ça c'est une étape qui est quand même pas mal importante, surtout s'il y en a qui veulent utiliser le smooth de façon à ce qu'ils ne mettent pas les poids n'importe où. Donc là c'est fait, je suis sorti de nouveau de l'outil, et là je vais commencer par faire mon animation. Alors pour cette animation, on va sélectionner le joint qui est là. Une fois qu'il est sélectionné, la rotation, alors frame 1, enfin 0 plutôt, 7 keys, frame 10, on va le pencher sur le côté, donc ça, ensuite frame 20 ici, ensuite le 30, je vais remettre ça droit, 40, on va se pencher vers l'avant, et 50 vers l'arrière. Et on va revenir de nouveau droit, au frame 60, et là au frame 70, je vais commencer un twist de ce côté-là. 7 keys, et voilà. Donc ça va être l'animation avec laquelle je vais commencer à travailler. Et là, on va essayer le Hammer Tool afin de voir qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Donc le Hammer Tool, pour moi, il est là. J'ai fait mon bouton. Sinon, la façon longue, ça va être Skin et Hammer, Skin Weight, qui est là. Là, on va essayer, on va commencer par ce edge-là. Un petit coup de Hammer, ça nous donne ça. On va voir celui-là. J'ai, ça me donne ça. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop pour moi, à mon goût, la façon dont il a baissé tout ça. Euh, Cependant, pour l'instant, je vais le laisser, je vais revenir à ça après. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ouais, ok, je vais travailler avec ça. Alors, ça pour moi, c'était un petit peu trop. Parfait. Donc, je le sélectionne, CTRL F9, je transforme sélection en vertex. Ensuite, ici, je retourne à mon mode de peinture. Alors double-clic pour avoir accès aux options. Et là, là en ce moment, ça a été envoyé sur ce joint-là qui est Spine 1. Donc du coup, je vais choisir Pelvis de façon à remonter un petit peu ça. Alors mon pelvis a été sélectionné. Alors la taille de la brosse, elle est grande. En fait, pour l'instant, j'aurais pas besoin de la brosse. Je vais utiliser le flood. Et là, j'ai sélectionné mon joint, parfait. Alors dans les valeurs, opacité, alors on va commencer par des choses très petites. Donc point 25, un petit peu comme je faisais avant avec l'autre outil, sauf que là j'ai rentre manuellement. Add, et là, donc je suis bien en mode add pour ajouter. Et là j'ajoute, on peut voir que ça a monté. Euh, Est-ce que c'est assez encore un petit coup, peut-être je diminue ça. C'est peut-être... ok, on va essayer ça. Je sors l'outil, je prends tout ça,
là, j'ai changé ma sélection. Et là encore, je m'assure d'avoir le bon. Alors, pelvis, parfait. Et là, avec mon add, je vais commencer à monter les vertex qui sont là. Alors là, peut-être que c'est un petit peu trop, un petit undo. Et là, je sors de l'outil. Et je vais essayer ce edge là. Alors comme on peut le voir, je me soucie pas trop de ce côté-là. En fait, je verrai ça après. Je vais juste arranger un petit peu le petit pli qui est là. Donc ça c'est fait. Convertir la sélection. Normalement, je vais avoir mon pelvis sélectionné. Parfait. Et là, je vais essayer de monter un petit peu ça avec le float. Ouais. Alors peut-être entre les deux. Alors entre les deux, ça, si je fais ça ici, je diminue un petit peu. Parfait. Alors maintenant, je vais y aller avec ça. Alors ça, qu'est-ce qui va me donner le hammer? Oh, ouais, c'est pas si mauvais que ça. Je vais partir de là et je vais remettre un petit peu de poids à mon spine 1. Donc ça, alors cette fois-ci, je vais prendre le spine 1. Et là, j'ai encore des petites valeurs. Et voilà. Ok, je vais y aller avec ça. Et là, je regarde un petit peu ce que ça donne. Ça nous donne ça d'ailleurs, peut-être en sortant de l'outil, ça va être un peu plus facile. En cachant ça. Ok. Alors il y a un petit quelque chose que j'aime un peu moins ici. Il y aurait sans doute je ferais monter un petit peu plus cette ligne-là. On va voir qu'est-ce que ça donne en la faisant monter un petit peu plus. Et celle-là peut-être la diminuer un petit peu. Donc en gros, agir sur ces deux-là. Alors pour la faire monter, sans doute pelvis, avec une toute petite valeur. Donc là ça m'a l'air assez petit. Parfait. Et la ligne d'en dessous, celle-là. Et là, alors elle, ça va être le contraire, la descendre. Et pour la descendre, ça va être spine. Alors le bouton float est là. Ouais. Encore un petit coup. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne ça. Ok, on va essayer avec ça. Donc ça nous donne ça pour ce côté-là. Alors le maximum, ça a l'air d'être ça. Alors si j'exagère, ça... Alors il va y avoir ce petit côté-là, l'escalier que j'aime beaucoup moins ici. Donc on va changer ça. Alors la Hammer Tool, qu'est-ce qu'il va me donner avec ça? Non, c'est trop. CTRL F9. Alors j'ai fait un do et je vais y aller avec mon paint. Alors en gros, ce que j'aimerais, c'est que ça descende un petit peu plus. Et pour que ça descende, il faudrait que Spine l'affecte. Donc là, j'ai Spine qui est sélectionné. Et ouais, je préfère déjà ça. Encore un petit coup. Ok, ça devrait être pas mal, ça. Alors si on sort de là. Alors niveau animation, ça nous donne ça. Ensuite, si je vais de l'autre côté, c'est pas si mauvais que ça ici. Là, bon, c'est un petit peu étiré. On pourrait peut-être travailler cette partie-là. Enfin, on va voir le reste. Alors, si je me penche, alors en se penchant, ça nous donne quelque chose qu'on va corriger à ce niveau-là. L'arrière. Alors, l'arrière, il va falloir travailler l'arrière à coup sûr. Là, on peut encore mieux le voir. Donc, on va commencer par ce petit côté-là. Edge, je vais prendre tout ça. Et essayer d'ajuster ça. Donc, ouais, c'est déjà un petit peu mieux. C'est déjà mieux. Ensuite, alors j'aurais comme envie de modifier aussi ça. Ouais. Alors bien entendu, je regarde.
ce que je viens de faire, comment cela a affecté le côté, et si ça l'a affecté de façon négative, ben, ça va être mieux que je le remette comme avant. Alors c'est pas si mauvais que cela, et si jamais on va dire ça a trop affecté, donc des undo pour pouvoir le remettre comme avant. Et ensuite, concernant le devant, bah, sélectionner juste les edges, exemple de là jusqu'à... Alors, est-ce que c'est la bonne ligne? Je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être la bonne ligne. Donc, juste ceux qui sont devant et ajuster, on va dire, cette partie-là. Alors, alors, pour le dos, ça fait un peu n'importe quoi, comme on peut le voir ici. On va cacher ça. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça tout de suite? Pas sûr. Mais bon, juste pour montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors là, du coup, je sélectionne tout. Et le poids, il est distribué entre spine et pelvis. Alors là, il y a un petit peu trop de spine, selon moi. Donc du coup, je vais peindre en faisant un add. Add, parfait. On va commencer par les 25, les valeurs .25. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Parfait, donc c'est déjà bien. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir une belle ligne continue, parce que là, on peut voir que ça monte. Alors, donc, on va descendre un petit peu ça, ça de beaucoup, ça, pareil, on descend ça, peut-être un petit coup. Alors là, c'est peut-être trop, ça. Euh, Alors, qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, ok, je vais faire ça comme ça. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Alors il va y avoir le twist. Alors lui, on va le voir un peu plus tard avec le reste. Donc lui, il sera pas super beau tout de suite. Finalement, on va utiliser plusieurs joints pour faire le twist. Donc spine 1, 2 et 3. Alors jusqu'à présent, c'est pas si mauvais que ça. Alors je vais pouvoir continuer avec le spine. Alors là, je sors de l'outil. Ensuite, alors niveau animation, ça serait bon d'effacer l'animation. Donc cette animation ici, frame 0, je prends ça, bouton droit, delete. Donc là, c'est effacé. Maintenant que c'est effacé, alors juste au cas où, s'il y a quelque chose qui a changé, go to bind pose. Et là, je vais sélectionner les faces pour cette partie-là. Alors pour cette partie-là, je prends ça ici. Alors on va se mettre en vue frontale, comme ça vous allez mieux voir ce que j'ai sélectionné par rapport au joint. Et idéalement, bah, je prendrai la ligne qui va être à la jonction de ces deux joints, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau du joint plutôt. Donc je monte une fois ma sélection, donc là parfait. Ensuite, le lasso pour prendre le reste, avec CTRL et SHIFT. Donc ça a l'air d'être bon, CTRL SHIFT. Je fais le tour ici, je fais ça, et là je descends, et là je peux relâcher. On change la sélection en vertex. Ensuite, on rentre dans l'outil. On va là. Alors là, il s'agit du spine 3. Donc du coup, je vais d'abord libérer... Oh, excusez-moi, c'est spine 2 plutôt. Libérer le spine 2. Donc le cadenas est enlevé. Et maintenant qu'il est enlevé, je vais tout ajouter à celui-là. Pour tout ajouter, donc les valeurs opacité, tout ça c'est à 1, je vérifie spine 2, parfait, flood, donc là c'est fait. Et les poids, j'aurais pas vraiment besoin du pelvis, alors donc du coup là ça va être distribution de poids entre ces deux-là, spine 1 et 2. Et une fois que c'est fait, toujours la même méthode, où je vais faire mon animation et procéder comme ce que j'ai fait en dessous. Alors je vais peut-être faire une pause sur le vidéo et faire l'animation, ça va être exactement la même chose que ça, et vous revenir et faire celui-là avec vous. Comme ça va durer un petit peu moins de temps. J'ai fait l'animation de Spine 2, et là je suis prêt à peindre Spine 2. Alors, comme on a fait pour le Spine 1, le edge, je prends ça, un coup de hammer, on prend ça, un autre coup. Ensuite, on va ajuster tout ça. Donc ici, peut-être un petit peu trop de pertes, et ici aussi, peut-être ici je pourrais diminuer. Donc je vais commencer par ça. La sélection a été convertie en vertex.
Et là, pour en ajouter, il faudrait que j'ajoute du spine 1. Donc spine 1 sélectionné, toujours en add, et les valeurs, alors .25, et encore .25, et là avec mon float, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Ici, je vais peut-être diminuer ça. On va voir qu'est-ce qui va me donner mon hammer. Alors ça, un petit coup. Ouais, cool. Donc je vais laisser ça comme ça. Ça, bon, un petit coup d'hammer sur ça. Non, trop fort. Donc du coup, ça j'ai dit sans doute que je sortirai un petit peu plus. Ok, je vais commencer par ça. Alors, à vrai dire, je vais faire jouer. Donc ça. Peut-être que ça, je laisserai comme ça, je vais travailler dessus. Enfin, faudrait que j'essaye les deux pour savoir qu'est-ce qui va être le mieux. Alors, je vais commencer par ça. Donc ici, on va diminuer ça. Alors, spine 1, ça c'est ce qui est sélectionné. Alors, si je mets un petit coup de float avec spine 1, ouais. Ok, et je vais essayer de refaire ressortir un petit peu la ligne là. Alors là, non, ça va être le contraire. Si je prends donc un petit peu plus de spine 2, on va voir qu'est-ce que ça donne. Non, finalement j'aime pas comme ça. Alors spine 1. Bon, ok, on va... Est-ce que c'est une bonne idée ça? Ça... Ok, de toute façon, dans le pire des cas, je vais le modifier. Alors je suis juste pas sûr de ce que ça donne, mais dans le pire des cas, on va modifier tout ça si jamais à la fin ça va pas. Donc on retourne dans l'outil. Et ça, je vais essayer de défaire la petite bosse que j'ai là. Et pour ça, donc ça va être sans doute le spine 1. Donc ça c'est bon. Parfait. Sauf que j'ai envie de le faire un petit peu moins. Alors si je vais un petit peu en dessous. Ok. Ouais. Ok. Je vais y aller avec ça. Alors on va regarder ce que ça donne jusqu'à présent. Donc ça. Ensuite ça. Alors ce côté-là, ça a l'air un peu bizarre. Bon, on va regarder ce que ça donne ici. Donc là, on est sûr qu'on va travailler cette partie-là. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, ça affecte pas mal le ventre ici. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand je regarde ça? Je vais essayer d'avancer ça ainsi que ça un tout petit peu et reculer ça un tout petit peu. Alors, le float encore. Alors, pour l'avancer, il faudrait que je donne ça à spine 1. Donc, spine 1, c'est bon. Par contre, des petites valeurs. Alors, point 2, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oh, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, si je fais un undo. Ok. Alors, je continue. Spine 2. Ok. Ouais. Bof. On va voir ça. Edge. Est-ce que je devrais bouger les... On va essayer les deux en même temps. Voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, eux, ça va être spine 1. Spine 1 normalement. Alors ça, ouais, ok, là, ça j'aime ça. Parfait. Alors maintenant, cette partie-là, est-ce que j'avance tout ça? Ok, on va donner un petit coup ici. Pour reculer ça un tout petit peu. Et voir si on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant. Oh, d'abord le hammer. Non, trop fort. Ok. Alors là, pour reculer ça, sans doute spine 1.
Alors, on va voir si je me trompe. Ouais, spine 1, excellent. On sort de l'outil et on regarde un petit peu ce que ça donne. Alors ici, je voulais voir ça ici. Donc ça. Ouais, ça fait des petits plis. Et l'arrière. Ok. Alors ça m'a l'air un petit peu fort ici. Je vais sans doute le régler sur le t-shirt. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On va enlever l'animation. Delete. Et normalement, lorsqu'on va bouger, on va sans doute bouger plusieurs joints en même temps de la colonne. Donc là, j'ai ça, ça. Ouais, bon, c'est pas si pire. Enfin, ça rentre un petit peu trop ici. Ça. Alors là, ça pourrait peut-être comme un bourrelet, mais bon, c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire. Comme ça pourrait être intéressant de faire ressortir ça un peu plus. Alors ça. Et oh, ou peut-être même ça un peu moins. Alors je vais commencer par ça. Oh, peut-être que je devrais modifier juste sur le côté. Alors donc du coup, je vais enlever de cette sélection. Je vais enlever tout ça de la sélection. Si je le peux, bien entendu. Là, ça devrait mieux aller. On va regarder ce que ça donne ici. Parfait. Et là, je voulais diminuer cette bosse. Alors là, Hammer, qu'est-ce qu'il dit? Trop fort. Alors je vais passer au spine 3 dans pas longtemps. Là, donc, ça va être un coup de spine 2. Ouais, bon, ça va être un petit peu mieux comme ça. Et il va me rester cette partie-là aussi. Je prends le edge, exemple de là, jusqu'à peu près là. Non, on va recommencer de là. Ça, et peut-être un petit peu de ça. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc en gros, c'est comme ça que je vais peaufiner après avec le t-shirt, lorsque les poids vont être copiés sur le t-shirt. Là où j'en... Ok. Donc là, ça va être spine 1. Ouais, parfait. Donc voilà ce que ça donne. Bind pose, qui est ce bouton-là. Alors le twist, je pense pas qu'il va être super beau jusqu'à présent, mais on va l'essayer, ouais. Donc le gros problème qu'on peut voir au niveau du twist, c'est cette zone là. Oh my god. Ok, on va recommencer. Donc, je prends ça. Alors, cette zone-là, ainsi que celle qui est un petit peu au-dessus, en fait, bon, on voit clairement, on va sur le côté, et là, ou tout droit, et là, on va sur le côté. Donc on va voir plus tard comment on va arranger tout ça. Ok, bind pose. Je prends ça, go to the bind pose, c'est fait. Alors, petite pause de temps que je fasse l'animation pour le spine 3. L'animation est faite sur spine 3. Donc, on peut le voir. Donc, toujours droite, gauche, avant, arrière et un petit coup de twist. Et en même temps, on peut voir quelles sont les faces que j'ai sélectionnées pour les associer au spine 3. Alors, pour que ce soit plus clair, ce que je pourrais faire, c'est rentrer dans l'outil. Et en prenant Spine 3, on peut voir ce que j'ai pris alors en vue de face, perspective, donc frontale, voilà. Donc on peut voir que j'ai pris toute la géométrie à partir du joint qui correspond au Spine 3. Alors maintenant ici, Spine 1, Lock. Donc ça c'est fait 2 et 3. Et là, bah, comme d'habitude,
On va voir ce que ça donne ici. Alors là, on peut voir que ça va être... Il va falloir sans doute que je plie un petit peu moins que ça. Ok, bon, on va y aller avec tout ça. Alors je prends Edge, Edge, ok, on va recommencer. Alors ça, et sans doute ça. Un coup de hammer, ça nous donne ça. On va descendre ça un tout petit peu. Ouais. Et là, on va travailler cette section-là un petit peu. Alors pour qu'elle rentre pas autant. Donc là, ça fait pas grand-chose. Donc du coup, on peint. Et là, ce qu'il faudra, c'est donner du spine de add. Alors les valeurs beaucoup plus petites que ça. Ça c'est lorsque j'ai fait mon flood. Alors point de 5 pour lui. Point de 5 pour lui. Et là, on va pouvoir ajouter. Alors apparemment, c'est pas le bon. Alors je vais faire un undo. Ok, bon, on va recommencer tout ça. Alors, ce edge, parfait, ça. Ensuite, je vais dans la peinture. Je suis bien en mode add. Alors si je mets du spine 3, alors finalement c'était celui-là qu'il fallait mettre. Ok, voilà, là ça va un petit peu mieux. Ici, on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Ouais, un peu trop. Je vais y aller avec la peinture et on a enlevé. Et là, ça devrait être spine 2. Ouais, c'est spine 2, mais sauf que je veux mettre une valeur un peu plus petite que ça. Ouais, on va essayer .18. Ok, là le undo il fait pas l'affaire. On va cacher ces joints. Alors en arrière, là j'ai pas grand chose à dire pour cette partie là en avant. Si je regarde ça ici, non. Donc ça pas grand chose à dire. Maintenant ça ici. Alors, ouais. Par contre ça, ouais. Alors ça va être un extrême, c'est-à-dire obtenir ça, parce que sans doute on va utiliser plusieurs joints. Et là la rotation, là c'est un peu fort. On va regarder ça. Si on peut corriger des petites choses. Euh, J'aurais peut-être regardé ce côté-là, parce que ça va être souvent le miroir, il va se faire de ce côté-là à celui-là. Donc on va s'assurer qu'au moins qu'on a quelque chose de potable ici. Ouais. Alors il va y avoir peut-être ça qui bouge peut-être trop à mon goût. Ok, on va voir celui-là. Et on va redistribuer du poids ici, mais pas beaucoup. Alors, point 1,8. On va mettre ça. Et pour redistribuer le poids, c'est du spine 3. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Alors, il me semblait que c'était spine 3. J'ai fait une erreur. Donc ça... Alors bien entendu, on regarde les autres vues. Quel est le changement que ça a donné? Comme là, ouais. Ok. Pour l'instant, on va regarder ça comme ça. Quoique, ça ouais, on peut travailler quand même dessus, améliorer cette partie-là. Surtout ça là. Donc,
On va le faire. Donc ça, non, ça, on peut pas accepter ça. Alors ça... Donc il faudrait descendre ça. Alors le hammer, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ouais, ouais. Bon, petit à petit, on arrive à quelque chose. Peut-être là, c'est un petit peu trop. Ouais. Alors là, en passant, c'est le spine 2 qui était ajouté. Et c'est quand même un petit peu mieux. Là, ici, le devant, ouais. Et le côté, ok. Ça va être sans doute quelque chose qu'on pourra accepter. Donc, c'est fait pour ça. On va enlever l'animation. Delete. Et ça devrait conclure la partie spine. Et après, on va faire juste la clavicule. Alors, un dernier petit test afin de voir qu'est-ce que ça donne lorsque les trois sont ensemble. Donc là, je vais avoir quelque chose comme ça. Alors si ça, ensuite ça. Alors là, tac, ça, peut-être qu'on va modifier un petit peu cette partie-là. Ensuite en avant, qu'est-ce que ça donne? Alors là, est-ce que j'ai pas sélectionné tout ce que je voulais? Donc c'est 1, 2 et 3. Et en ayant les 3, en avant, en arrière. Ouais, bon, il va y avoir un petit peu de travail à faire. Donc ça. Et le twist, alors lui, ouais. En fait, on voit c'est bon qu'il y a un petit peu cette zone-là, mais c'est surtout cette zone-là, ces deux-là. D'ailleurs, si je faisais un petit coup de hammer vite fait sur ça, ainsi que ça, bon, c'est déjà un petit peu mieux si j'essaye ça. Mais bien entendu, en ayant fait ça, il faut s'assurer que ce que j'ai fait avant est toujours valable. Alors, si je fais ça ici, on va afficher les joints. Et on va prendre 1, 2 et 3, ces trois-là. On cache les joints. Et là, on regarde ce que ça donne. Bon, juste ça. Ça ici. Jusqu'à présent, ça peut aller. On va, en se penchant vers l'avant. Bon, alors ça, c'est des petits bugs graphiques. Ça. Ouais, je dirais c'est pas mal jusqu'à présent. On va pouvoir s'en sortir avec ça. Ok. Alors, on se met en normal. Donc ça conclut la partie spine.